Alors messieurs, on va repartir donc sur le groupe A, Russie, Uruguay, Égypte, Arabie Saoudite. Russie qui n'est pas trop dans l'escarcelle lucarne opposée, mais pour le coup là on a trois équipes dont on a l'habitude de parler à lucarne opposée. Il s'agit de l'Uruguay, bien entendu, de Jérôme, de l'Égypte, cher à la zone de Pierre-Marie et Farouk, et de l'Arabie Saoudite de Baptiste et Nicolas, et Antoine, bien entendu. Nicolas, on va commencer par toi pour remplacer Jérôme. L'Uruguay fait clairement fils de favori, tu l'as dit, c'est pas forcément la place qu'ils aiment occuper, c'est ça ? Ouais, c'est pas leur position préférentielle, on va dire, d'être favori, que ce soit d'une compétition ou d'un groupe. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, ils vont quand même pas non plus bouder leur plaisir quand ils voient le groupe qu'ils tirent, parce qu'on peut, je pense, enfin tu vois, alors on l'a dit tout du long, hein, on n'aime pas dire telle équipe est faible, telle équipe machin. Je pense quand même que pour le coup, dire que la Russie est faible, c'est pas une insulte. On les a vus jouer, les Russes sont extrêmement faibles, on les a vus à la Coupe des Confs, ils n'ont rien proposé. Je pense que le match le plus compliqué pour l'Uruguay, c'est l'Égypte. Et c'est leur premier match, donc ils vont peut-être probablement démarrer par le match le plus compliqué à jouer. Ensuite, et oui, non, c'est sûr. Je pense que Jérôme doit être ravi à l'heure qu'il est. Ouais, la Russie, pour compléter, c'est l'équipe là au classement FIFA, c'est l'équipe la moins bien classée du mondial. Hein. C'est une vérité, hein. Et c'est pas un hasard. Ils ont raté leur politique. Ils avaient prévu d'essayer de limiter l'arrivée des étrangers dans leur championnat national pour essayer de développer leurs joueurs locaux. Et puis finalement, c'est parti un peu en queue de poisson cette stratégie-là. Et c'est vrai que depuis 1 an et demi, on a l'impression que cette sélection russe tâtonne complètement et c'est de l'improvisation jour après jour, quoi. Bah tiens, puisque tu as la parole, PM, il y a une équipe de ton giron dans ce groupe. Il s'agit de l'Égypte, les pharaons de Mohamed Salah et entraînés par Hector Cuper. Les pharaons qui retrouvent la Coupe du Monde qu'ils avaient laissée la dernière fois en 90, si je me trompe bien, 90 Coupe du Monde en Italie. Une Égypte que l'on sait très puissante à l'échelle continentale. C'est aussi un bon tirage pour l'Égypte, c'est ce qu'elle pouvait espérer parce qu'elle a clairement une carte à jouer là. Ah oui, franchement, moi je suis content pour eux. C'est une équipe que j'apprécie beaucoup. Ils ont toutes leurs chances de sortir de ce groupe-là. En plus, même si je connais pas très bien l'Arabie Saoudite et la Russie aussi, je pense que leur jeu quand même devrait leur permettre de pouvoir s'imposer face à des équipes comme ça. Ils sont habitués à jouer contre des défenses regroupées. Ils sont habitués à devoir faire le dos rond parfois. Ils sont aussi habitués à devoir emballer un peu le match et essayer de créer beaucoup de jeux. Donc moi, franchement, je suis content et j'espère que Hector Cooper va réussir à faire sortir cette équipe de cette poule-là. En tout cas, ce serait logique au vu je pense, des effectifs des 4 équipes. Après, sortir de la poule, ce serait déjà une très bonne chose pour cette sélection égyptienne, surtout quand on sait qu'ils risquent de croiser le groupe B, qui est peut-être le groupe de la mort de cette Coupe du Monde. D'autant plus, si je dis qu'ils ont une carte à jouer, c'est que le quatrième, donc larron de ce groupe, c'est l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui a eu, on l'a dit, c'est encore l'Asie est vraiment touchée par une grosse instabilité en termes de coach. On parlait de la Corée du Sud, on parlait de l'Australie, mais l'Arabie Saoudite également, puisque Edgar Bauza avait repris l'équipe à je ne sais plus qui, peut-être que quelqu'un va me retrouver le nom, et Edgar Bauza a depuis de nouveau été débouté. Et qui est arrivé pour l'Arabie Saoudite ? Pizzi. C'est Pizzi, bien sûr, c'est Pizzi qui a quitté le Chili et qui est parti entraîner l'Arabie Saoudite. Donc voilà, encore une fois, une équipe très instable et on l'avait dit dans le podcast spécial qualification de la zone Asie, l'Arabie Saoudite a énormément profité de la méforme de l'Australie dans son groupe pour se qualifier. L'Arabie Saoudite est vraiment pas un épouvantail dans ce groupe. Non, mais après, mais on l'a dit dans les précédents podcasts, notamment comme tu l'as dit sur la zone Asie, on a eu des qualifications extrêmement particulières en Asie cette année. On n'a pas eu des qualifications de très très haut niveau. Il y a le Japon et la Corée du Sud n'ont pas forcément convaincu, mais ils se sont qualifiés sans trembler. Le seul qui a vraiment du niveau, j'ai envie de dire, ou qui a été au niveau qu'on l'attendait, on l'a déjà dit, on va le redire, on le redira fréquemment, c'est l'Iran. Le reste, l'Arabie Saoudite, on va pas parler de hold-up parce que sur une formule championnat, tu te qualifies pas par hasard. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Tu arrives pas, tu voles pas une place quoi sur du long terme. Mais oui, ils ont clairement bénéficié du fait que l'Australie, ça ne ressemblait à rien du tout. Ça ne ressemblait à rien du tout ce que proposait l'Australie avec des contenus qui étaient très souvent indigestes et des résultats qui suivaient pas non plus. Donc
Donc voilà, si on cherche, si on doit jouer le jeu du meilleur tirage possible pour un Asiatique, oui, c'est clairement l'Arabie Saoudite qu'il fallait tirer. Je vais saluer Mister Jérôme, le signe spécialiste de l'Uruguay qui vient nous rejoindre. Comment vas-tu, Jérôme? Allô, Jérôme? C'est Jérôme. Allô, on m'entend, oui, il faut que j'allume le micro, sinon ça marche beaucoup moins bien a priori. Comment vas-tu, Jérôme? Très bien, et toi? Alors, moi, ça va bien, ça va très bien. On a déjà fait ton groupe, qui est le groupe A, mais enfin que tu es là, tu vas nous donner ton avis, donc, sur le tirage de l'Uruguay. Tu es satisfait? Tu n'es pas satisfait? Tu penses que c'est in the pocket? Tu penses que ça va être chaud du slip? Disons que s'il faut choisir un groupe à jouer, ça serait quand même celui-là. Hein. Pour toutes les équipes, je pense que tout le monde sera d'accord que c'est quand même l'un des groupes les plus faciles. Après, il n'y a pas vraiment, il y a 4 ans, l'Uruguay jouait dans un groupe où on disait que c'était la première fois qu'il y avait un groupe avec 3 champions du monde. Et au final, le premier de ce groupe-là, ça a été le 4e, c'est-à-dire celui qui n'était pas champion du monde, le Costa Rica. Donc il faut toujours se méfier. Mais s'il y a un groupe où on peut aller si on joue bien et on espère aller loin, dans ce cas-là, c'est ce groupe-là qu'il faut jouer parce que disons que les premiers matchs vont quand même être relativement faciles. Il faut bien voir la vérité. Et Nicolas disait que l'Uruguay détestait partir avec l'étiquette de favori. Tu nous confirmes ça? Oui et non, c'est-à-dire que oui, l'Uruguay aime clairement pas être favori, préfère être outsider. Après, c'est une phase de poule de Coupe du Monde, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas favoris contre l'Italie la dernière fois, ils ont gagné 1-0 en s'arrachant à la dernière minute, mais c'est ce qui paye après en 8e de finale quand ils jouent le Colombie, c'est-à-dire d'avoir tout donné contre l'Italie, d'avoir eu un suspendu, etc. Donc à un moment donné, ce sera un saut à faire, c'est-à-dire soit ils y arrivent à jouer et à gagner ces matchs-là, et après ils pourront jouer avec les nerfs en n'étant pas favoris contre l'Espagne en 8e, contre la France en quart, enfin, si on fait des schémas d'ores et déjà sur ce qui peut arriver, et dans ce cas, ce sera parfait. Soit, si en effet, ils n'arrivent pas à être favoris dans leur phase de poule, ils peuvent aussi se qualifier ric-rac à la 2e place. Je ne vois pas comment. Alors, encore une fois, c'est uniquement par rapport aux précédentes Coupes du Monde, parce qu'on va être bien clair, ça fait 4 ans qu'on ne les a pas vus et que assez peu de monde, j'imagine, les a vus. Mais des pays comme l'Arabie Saoudite, par exemple, je ne vois pas aujourd'hui comment l'Uruguay pourrait pas les battre. Même en étant favori, même en ayant une pression, voilà. Oui, ce serait pire qu'un affront, pire qu'une contre-performance, quoi. Alors, ce serait non seulement un affront, à la limite une contre-performance, tout ça, mais c'est surtout qu'à la limite, s'ils n'arrivent pas à les battre, ça servirait à rien de vouloir espérer aller plus loin, disons. Voilà. D'accord. C'est une première marche et une première marche d'abord. Tu en avalerais ton maté de travers. Très bien, donc pour ce groupe A, où on voit le pays hôte, la Russie, être opposé à l'Uruguay, à l'Égypte et à l'Arabie Saoudite. Messieurs, passons au groupe D. Et là, on a un Asiatique, lucarne opposée, et un Africain, lucarne opposée. Il s'agit de l'Iran et du Maroc. Bah oui, je parle de nos labels, hein, ma foi. Le Portugal et l'Espagne sont les deux gros costauds de ce groupe, du groupe B. Et l'Iran et le Maroc vont tenter de jouer leur va-tout. Juste avant de passer à ce groupe, Rodolphe nous a rejoint. Comment vas-tu? Hello Rodolphe, les amis. Comment ça va? Ça va? Bah écoute, Bien. désolé du retard. Mais il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Le podcast, le live Lucarne Opposée est ouvert à toute la rédac. On y rentre comme un bar. Voilà, tu viens de poser au comptoir et puis on va discuter de que soit qu'il s'agit des groupes de la Coupe du Monde. Les analyses parfaites. Voilà, les analyses de café ou commerce. Puisque voilà, il n'y a pas de honte à dire que parler de foot parfois c'est un peu café du commerce. Bref. Groupe B, donc Portugal, on y revient, Portugal, Espagne, Iran, Maroc. C'est compliqué pour l'Iran de Carlos Queiroz et le Maroc d'Hervé Renard. C'est compliqué, mais selon toi, Nicolas, toi tu commençais déjà à nous dire que, par exemple, pour l'Iran, que tu connais un petit peu, que tu regardes pas mal, pour l'Iran, il peut y avoir un coup à jouer, notamment contre le Portugal. Bah oui, alors forcément parce que dans... Ah, attendez, je vous coupe. Attention au bruit derrière vous, messieurs, nous sommes en live. On essaie de faire une petite qualité. Je ne sais pas qui est en train de déménager son chez-soi. Je demande à nos auditeurs de bien vouloir être indulgents. Hein, ma foi, on fait du live, on n'a pas de studio de radio et nous sommes éparpillés de par le monde. Façon puzzle. Voilà. Vas-y Nicolas, que penses-tu donc de ce tirage pour l'Iran?
Non, je disais justement par rapport au Portugal, parce qu'évidemment, dans ce groupe-là, l'Espagne paraît totalement intouchable, parce qu'on a vraiment retrouvé une sélection espagnole qui est très costaud. Et l'Iran, tu l'as dit tout à l'heure, en 2014, l'Iran a déjà fait une très belle Coupe du Monde, et depuis, ils ont continué de travailler, ils ont continué à rester dans... comment dirais-je ? C'est une nation qui est dans le travail, dans la continuité, tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'on en a quelques-unes sur la planète lucarne opposée où ça bosse de la même manière depuis plusieurs années. Et comme par hasard, on s'aperçoit que y a du résultat. Donc voilà, l'Iran était dans un groupe très costaud en 2014. Ils ont perdu d'un rien, je rappelle, face à l'Argentine. Je crois, si je me souviens bien, c'est un but de Messi à la dernière seconde. Tout le monde, un très beau but d'ailleurs, et un exploit, c'est même sur un exploit. Ouais. Voilà, ils avaient accroché le Nigeria parce que on l'a dit, Argentine-Nigeria, ça va toujours de pair. Et voilà. Et depuis, ils ont avancé, ils ont continué de travailler avec le même staff. Ils travaillent de la même manière. Je l'ai dit il y a un instant, sur la zone asiatique, c'est peut-être la seule équipe garantie qui a donné des certitudes, qui a montré une vraie progression, une vraie régularité. C'est une équipe extrêmement solide, super bien organisée, intelligente. C'est pas les futurs champions du monde, faut pas abuser non plus. Mais disons que quand on est en train de discuter de savoir si le Portugal va être facile second de son groupe, non, clairement pas. Certainement pas avec l'Iran en tout cas. D'autant plus qu'on rappelle qu'au niveau du jeu, certes, il faut saluer la victoire. On va pas être rancunier, ils l'ont mérité, leur Euro 2016 chez nous contre nous. Mais sur le jeu, ça n'a pas toujours été ça n'a même pas été du tout un grand Portugal. On se souvient de ce match au cordeau gagné contre la Hongrie, non, même pas égalisé, je crois, un 2-2 ou un 3-3 sur des exploits de Cristiano Ronaldo, exploit contre la petite Hongrie, sans lequel le Portugal ne serait pas allé jusqu'au bout, ne serait même pas sorti des poules. L'autre équipe lucarne opposée de ce groupe, Pierre-Marie, tu vas nous en parler un petit peu, c'est le Maroc d'Hervé Renard qui retrouve la Coupe du Monde après 20 ans d'absence, puisque la dernière fois c'était en 98 où s'était retrouvé dans la poule du Brésil, de l'Écosse et de la Norvège, hashtag Torre André Flo, hashtag Bebeto Ronaldo, voilà. Bon tirage pour le Maroc. Toi aussi, tu penses que, on va arrêter la question, bon tirage, mais la question, est-ce que tu penses que le Maroc a, comme l'Iran, comme l'expliquait Nicolas, à force de travail, est-ce que le Maroc a une carte à jouer par rapport à Portugal qui peut être à la portée? Oui, je vais répondre oui. Clairement, je vais continuer dans la ligne de ce que vient de dire Nicolas. C'est vrai que des équipes qui travaillent avec cohérence voient leurs résultats s'améliorer. Le Maroc travaille avec cohérence depuis que Hervé Renard les a rejoints. Et je sais pas, vous allez peut-être me rectifier si j'ai tort, mais je crois que c'est la seule équipe qui n'a encaissé aucun but sur toute la phase de qualification, tout continent confondu. Donc c'est quand même signe d'une solidité assez impressionnante. 12 buts marqués, 0 but encaissé. Et surtout, ils ont joué déjà, alors on pourrait le qualifier peut-être de 32e de finale, puisqu'ils avaient un match à jouer à Abidjan contre la Côte d'Ivoire qui était, peut-être sur le papier favorite. Normalement, en tout cas au début de l'exercice des qualifications, ils étaient favoris du groupe. Et les Marocains ont réussi à aller gagner un match en Côte d'Ivoire qui était décisif, puisque seul le vainqueur se qualifiait au mondial, et ils l'ont fait en dominant le match avec une sérénité assez incroyable. Ils ont ouvert le score rapidement, ils ont su se rendre le match très facile, et moi je pense sincèrement qu'ils peuvent vraiment embêter le Portugal et même l'Espagne dans ce groupe-là. C'est vrai que je crois que c'est Diego qui disait, il y a une forte communauté marocaine du côté de l'Espagne, et tout ça va jouer dans l'atmosphère, dans l'ambiance. On va pas refaire la remontada du Barça, mais la remontada du Barça contre le PSG, elle était à 80% ou 90% dans la tête. Ils ont cru qu'ils pouvaient le faire, et je pense que les Marocains vont se persuader au fur et à mesure qu'on va se rapprocher de cette Coupe du Monde que l'exploit va être possible contre les Espagnols, malgré tout leur talent et tout leur potentiel, parce qu'ils peuvent s'appuyer sur un groupe ultra solide, une défense qui est costaud, et puis voilà, les équipes d'Hervé Renard, on sait que c'est une petite armée, quoi. C'est un groupe qui va être ultra soudé, ils vont être cimentés les uns aux autres, et ça va être très très difficile d'essayer d'embêter un petit peu ce groupe-là et de les perturber. Après, ça reste, voilà, si Nico vient de nous dire aussi que l'Iran est à prendre très au sérieux, donc on se retrouve avec, pour moi, le groupe de la mort de ce premier tour, et voilà, je pense que toutes les équipes ont leur chance. Parce que voilà, encore une fois, un faux pas dès le match d'ouverture peut vous condamner pour le reste de la compétition, et dans les deux cas, que ce soit le Portugal, l'Espagne, l'Iran ou le Maroc, ça va être des matchs compliqués. Alors ça c'est sacrément lucarne opposé style de qualifier ce groupe Portugal, Espagne, Iran, Maroc de groupe de la mort, parce que je pense qu'il y a très peu de rédactions qui vont affubler ce groupe de la mort.
Sinon, Enfin, on sera quand même tous d'accord pour dire que l'Espagne le est meilleur favorite de ce groupe. je peux intervenir. On a Simon quand même Bien sûr, Pierre, vas-y, donne ton avis. Pour rajouter une difficulté, effectivement, l'Espagne est favori de ce groupe-là et devrait s'en sortir, mais le Portugal aussi, ils se retrouvent avec l'Espagne à jouer en premier match et s'ils perdent, ils vont se retrouver un peu avec le couteau sous la gorge et ça va vraiment pas les aider, quoi. C'est une difficulté supplémentaire qui aura à mon avis une histoire importante. Enfin, c'est pas anodin, quoi. Le Portugal-Espagne en premier match, faudra bien regarder. Mais si les Portugais étaient amenés à perdre, ça va être compliqué, quoi. Ça va pas peut être de la être vite casse-gueule pour le Portugal. Et on peut se retrouver avec un groupe où les équipes vont marquer très peu de points. Parce qu'au final, tout le monde peut tout le monde peut embêter tout le monde. Et même l'Espagne peut se faire freiner par le Maroc, peut se faire freiner par l'Iran. Donc, Eh ben d'accord, bah voilà, on va passer un petit peu sur ce groupe B qui n'est voilà, ça c'est très lucarne opposée, qui n'est absolument pas celui que vous pensez. Portugal, Espagne ne sont pas forcément, enfin si moi je considère quand même que l'Espagne oui, mais le Portugal n'est pas si favorisable en tout cas par rapport aux deux autres équipes, Iran et Maroc. On l'attendait, hein, il va être décrypté, il va être détaillé.